l'affaire Mbourkat, qui aujourd'hui domine notre actualité nationale. Je dois rappeler que le 29 avril dernier, le président de la République a pris la décision de suspendre les procédures domaniales et foncières de certaines zones dans Mbourkat, qui se situe à Thiès. À la suite de cette décision, le 1er mai, à la première heure, le président de la République lui-même est venu à Thiès accompagné de certains ministres, du gouverneur, des chefs de service, pour visiter lui-même le site de Mbourkat et de la nouvelle ville, et lui-même mesurer l'ampleur des dégâts, l'ampleur de ce scandale moral inacceptable. Je me dois donc de le remercier pour cette visite, parce que c'est toujours un honneur pour une ville. C'est toujours aussi un honneur pour un maire d'accueillir un président de la République. Ce jour-là, le président m'a dit, monsieur le maire, comme je vous l'avais promis. Pourquoi cette phrase du président de la République? Je dois rappeler que le 3 janvier 2024, j'ai été l'invité d'une émission à la TFM, animée par le brillant journaliste Pape Ngagne. Ce jour-là, nous avions parlé du Sénégal. Nous avions parlé de la présidentielle. Mais nous avions parlé de Thiès, plus particulièrement de la gestion nébuleuse, ambiguë, scandaleuse, obscure et opaque de Mbourkat. À la suite de cette émission, je suis rentré à Thiès. 2 jours après, j'ai reçu un appel d'un ami de l'université qui milite au parti PASTEF, qui s'appelle Ousmane Ba, qui m'a dit, le prisonnier politique Bassirou Diomaye Faye, qui séjourne au Cap Manuel, souhaiterait parler au maire de Thiès. Est-ce que vous accepteriez d'échanger avec lui? Je lui dis sans protocole. Et à la suite de ces échanges, j'ai pu entrer en contact avec le prisonnier politique Bassirou Diomaye Faye et nous avons échangé 2 fois donc, par téléphone sur Mbourkat. Il a salué ma position en me disant que le scandale est plus grave parce que lui, en tant qu'inspecteur des domaines, il en savait davantage, il en savait mieux, il en savait plus. Il m'a proposé une visite au Cap Manuel pour échanger avec lui, visite, proposition que j'ai acceptée volontiers. Je me suis rendu au Cap Manuel pour échanger avec le prisonnier politique Bassirou Diomaye Faye. Et j'ai trouvé un homme très informé. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, très précis sur les chiffres et sur les sociétés. Très précis. Les informations qui étaient à sa disposition. En me disant, vérifie pour telle société, vérifie pour tel nom, vérifie. C'est pourquoi, lorsqu'il a fait le déplacement, c'était simplement pour confronter ces informations à la réalité. Et à un moment dans les échanges, il a dit, mes informations ont été confirmées par ce qu'il a découvert sur le terrain. Ce jour-là, nous avions échangé, beaucoup échangé.
Il avait pris l'engagement, une fois élu, de clarifier le dossier Mbour 4, de corriger le dossier Mbour 4, de faire de telle sorte que les populations de Thiès bénéficient, donc soient les premiers bénéficiaires de Mbour 4 et de la nouvelle ville, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a place pour tous, mais beaucoup de Thiessois peuvent avoir une place dans la distribution de ces 484 hectares. C'est ça la vérité. Si la gestion est vertueuse, si la gestion est juste, si la gestion est équitable. Donc c'est un engagement que le président de la République avait pris auprès du maire de Thiès que je suis, mais un engagement que le président de la République a renouvelé durant la campagne, lorsqu'il est venu ici à Thiès, à la promenade des Thiessois. Son dialogue avec les jeunes de Thiès, on s'en souvient, en tout cas ce qui était à la promenade des Thiessois. Je ne peux que soutenir le président de la République dans cette direction, de corriger Mbour 4 au profit des Thiessois, au profit des populations, au profit des démunis, au profit de tous ces pauvres, de toutes ces victimes qui ont été expoliées. C'est pourquoi, en tant que maire de la ville de Thiès, je voudrais tout simplement le remercier d'avoir fait le déplacement, mais aussi le remercier de cet engagement de vouloir respecter son engagement, donc en clarifiant le dossier Mbour 4. Certains ont agité l'idée où était le maire. Le maire était bien présent depuis qu'il a pris fonction. Il a frappé à toutes les portes. La porte de la direction générale de l'urbanisme, lorsque Feu Oumar Sow y était, la porte de la direction de l'urbanisme avec l'actuel directeur Abdoulaye Diouf, la porte du ministre de l'urbanisme, la porte du directeur des domaines, la porte du gouverneur Mbengue. J'ai toujours dénoncé. Et j'ai été toujours l'avocat de Thiès, l'avocat des populations de Thiès. Je ne suis jamais allé au ministère de l'urbanisme pour commander une seule petite parcelle pour moi. Lorsque le directeur de l'urbanisme, le directeur des domaines, m'a reçu dans son bureau, il m'a écouté pendant 30 minutes parler de Thiès, au point qu'il était même ému en me disant « Je n'ai jamais rencontré un maire parler avec des mots aussi sensibles de sa ville et de ses populations. Monsieur le maire, on va tout faire pour corriger. » C'était la dernière fois que je le voyais, c'était la dernière fois même qu'il répondait, qu'il acceptait de répondre à mes messages. Au point que le dernier message que je lui ai envoyé, je lui dis, monsieur le directeur, je peux vous le concéder, vous pouvez ne pas avoir du respect pour Babacar Diop, peut-être il ne le mérite pas, mais ayez du respect pour Thiès et son maire. Il n'a pas répondu. Le 29 juillet 2023, accompagné du conseil municipal, des conseillers, des délégués de quartier et de tout ce qui était disponible, je me suis rendu sur le site de Mbour 4 pour échanger avec les populations,
avec les associations, pour alerter. Ce jour-là, j'ai dit, j'interpelle le président de la République, M. Macky Sall. Peut-être qu'il n'est pas au courant de ce scandale moral qui se passe ici, dans cette ville. C'est inacceptable et c'est une bombe qui ne laissera personne, qui n'épargnera personne. J'ai alerté, j'ai averti. C'est ça la vérité. Mais toutes les portes nous ont été fermées. C'était difficile d'avoir un interlocuteur crédible. Ils avaient le pouvoir, ils avaient des positions. Ils ont préféré la République des copains et une gestion par copinage qui a débouché sur ce scandale moral et inacceptable qui a fini d'émouvoir tous les citoyens et même ceux-là qui sont ailleurs. C'est ça la vérité. Le maire a parlé, le maire a alerté. On me posera la question, évidemment, de 120 parcelles. Même si je pense que là où on parle d'hectares et des hectares, mais parlons-en. Un grand penseur disait la responsabilité est la première dette du pouvoir. Oui, il a raison. Le mandat politique n'est pas aveugle, il a raison. Nous devons rendre compte. Nous devons répondre lorsque nous sommes interpellés. Nous devons échanger, ce que j'ai toujours fait. Je pense que s'il y a une municipalité qui a inauguré le Djoubel et le Djoubanti, c'est bien la municipalité de Thiès. Je peux le dire sans être démenti. La gouvernance, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes, la justice sociale, la défense des victimes, des démunis, est au cœur de notre projet municipal ici à Thiès. C'est pourquoi nous sommes très à l'aise. Lorsque nous avons reçu les 120 hectares, j'ai informé... Merci. Les 120 parcelles, j'ai informé le bureau municipal. J'ai informé le conseil municipal. Nous sommes restés pendant presque 1 an sur la question parce que je n'étais pas d'accord. Pour moi, c'est une insulte. J'ai été toujours interpellé par les conseillers, par le conseil municipal. Et j'ai recueilli certains de nos aînés de ce conseil municipal qui ont beaucoup d'expérience, qui m'ont dit, monsieur le maire, supposons que vous dites que vous n'allez pas prendre les 120 mètres, mais qu'est-ce que ça va changer dans le fond? Est-ce pour autant l'État va reculer, revenir sur sa décision? Les 120 là, il y a des Thiessois qui en ont besoin, il y a des membres du conseil municipal qui en ont besoin, et à juste titre. On me dira pourquoi les conseillers municipaux. Je ne peux pas dire honnêtement que c'est la meilleure décision, mais c'est la décision à prendre et je ne regrette rien. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je ne suis qu'un homme de bonne volonté, je ne suis pas un ange. Que ceux qui veulent et cherchent des gens montent au ciel pour rencontrer ces gens-là. Mais si vous voulez un homme de bonne volonté, j'en suis un. Si vous voulez quelqu'un qui est engagé au service de Thiès, j'en suis un. Le conseiller municipal n'a pas de salaire.
ils permettent aux maires, les conseillers municipaux, de pouvoir avoir déroulé un projet. Le conseiller municipal n'a pas d'indemnité. On y rencontre toutes les catégories sociales, des plus pauvres aux anciens ministres, dans le conseil municipal. Au nom de quoi on me dit qu'un conseiller municipal, on ne doit pas lui affecter une parcelle. Les conseillers qui ont accepté de déposer une demande de parcelle auprès du maire, de toute obédience confondue, on leur a affecté. Je ne peux pas dire que c'est la meilleure décision, mais c'est une décision que j'ai prise et que je ne regrette rien. Edith Piaf disait non, je ne regrette rien. Je ne sais pas, peut-être les Babacar connaissent cette vieille chanson. Non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. J'assume mes responsabilités. Je dirige une administration avec tous les profils les plus engagés et peut-être même ceux qui sabotent. C'est comme ça. Parce que le profil des agents municipaux, c'est que c'est la politique qui les a amenés ici, c'est ça la vérité. Il n'y a aucune école où l'on forme des agents municipaux. Vous arrivez dans une administration en tant que maire, vous trouvez des agents municipaux qui ne s'occupent pas de celui qui les a amenés ici. Ils sont engagés au service de l'institution municipale, engagés au service du maire, mais pas de Babacar Diop. Ce que j'ai identifié, engagés au service de Thiès, engagés au service de l'institution, pas de Babacar Diop, qui mouillent le maillot, qui travaillent, qui sont sur le terrain, du matin au soir, souvent la nuit. J'ai pris la décision seul, ce que j'avais identifié qu'il le méritait, de les affecter. Certains d'entre eux, je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève quand je venais dans cette administration. Ils ne sont pas de mon parti. Ils ne sont jamais venus dans une manifestation politique de FDS. Ce n'est pas ce que j'attends d'eux. Ce que j'attends de ces agents, de tous les agents, c'est qu'ils soient engagés, non pas au service de l'individu Babacar Diop, mais qu'ils soient engagés au service de Thiès. Il y en a qui sont engagés au service de Thiès, au service de l'institution. C'est ce qui nous a permis d'avoir les résultats que nous sommes en train d'avoir ici à Thiès. J'ai pris cette décision seul. Lorsque vous êtes maire d'une ville comme Thiès, vous devenez un mur de lamentation. Souvent les plus fantaisistes, pensant que vous êtes un président de la République, vous pouvez tout régler. Et je sais que les maires sont limités. Mais nous sommes obligés de parler à tout le monde, d'écouter tout le monde, de recueillir toutes les demandes que nous avons. Il y a des associations religieuses dans cette ville, catholiques et musulmanes. Il y a des organisations sociales dans cette ville, de femmes, par exemple, qui depuis des années luttent pour avoir un siège social parce qu'ils ont un engagement social, citoyen, qui fait qu'ils méritent d'avoir des sièges, qui viennent chaque jour auprès du maire. Il y a des chefs religieux dans cette ville. Et qui, malgré le statut peut-être que vous pouvez vous-même, que vous connaissez, que vous pouvez leur accorder, et pensent que dans l'histoire de cette ville, ils ont été toujours marginalisés. Ils ont été toujours lésés. On n'a jamais pris en compte leurs préoccupations. Rien, ni un gouverneur, ni l'État, sur tout ce qui se passe à Thiès. Et pourtant, souvent, certains dirigent de grandes mosquées.
ils ont une visibilité, ils ont une contribution importante dans la ville, qui viennent auprès du maire, qui viennent à la maison. Des associations religieuses d'une grande envergure, qui ont une grande implication sociale, éducative, dans cette ville et ailleurs au Sénégal. De grandes associations religieuses. Et qui disent, qui cherchent un siège, par exemple. Et peut-être si c'était vous, vous pouvez être insensible. Je n'étais pas insensible à ces gens-là. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai toujours fait ce que je pouvais. Lorsque j'ai été interpellé par le mouvement Nawetan, par exemple, qui cherchait un siège pour la construction du siège de l'ODCAV, je me suis impliqué. Parce qu'au début, l'ODCAV voulait construire son siège au stade, par exemple, municipal, Maniang Soumaré. Lorsque l'ODCAV m'a saisi, l'ODCAV avait déjà son financement. Mais j'ai dit, ce n'est pas stratégique de laisser l'ODCAV construire son siège au niveau de Maniang Soumaré. Ce stade-là n'appartient pas à l'ODCAV, n'appartient ni au football, ni au basket. Même si on en a fait aujourd'hui au stade de foot. C'est un stade municipal. Qui sait? Qui sait demain? Les Jeux africains peuvent se passer. Qui sait? J'ai dit, ce serait une erreur stratégique en tant que maire de laisser l'ODCAV construire son siège au niveau de l'ODCAV. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec le concours des impôts et domaines, Alain, que je salue, aider l'ODCAV à avoir un siège. Et finalement, ça a été réglé. Des choses comme ça, nous en avons fait. La responsabilité que nous avons nous impose une attitude et de retenue. Et les milliers de demandes que nous avons dans cette vie. Chaque jour que Dieu fait, nous recevons des demandes. Mon chef de cabinet qui est là, chaque jour je dis il faut classer toutes les demandes de parcelles. On fait chaque jour ce qui est possible. Voilà ce qui a été fait. De la gestion, en tout cas des parcelles de la ville de Thiès. Je ne peux que répondre donc de la gestion de ces parcelles. Et quelqu'un a dit les 120 terrains, les parcelles c'était pour Babacar Diop. Il s'est trompé. Le bureau municipal sait qu'il s'est trompé. Le conseil municipal sait qu'il s'est trompé. Oui, par contre, Babacar Diop lui-même avait un quota qu'il a refusé de prendre. C'est ça la vérité. S'il n'avait pas posé cette question-là, peut-être que je n'en parlerai jamais, parce que ce n'est pas la peine d'insister là-dessus, parce que ça peut sembler que j'ai une éthique, une morale. C'est pas ça l'objet du débat. Mais j'ai refusé de prendre ce quota personnel que j'avais. À ce stade, à ce jour, au moment où je vous parle, je ne suis attributaire d'aucune parcelle en Mbourkat, ni ailleurs à Thiès. Nous sommes engagés. Je suis engagé au service de la ville, au service de l'intérêt général. C'est pourquoi, durant mes échanges avec le prisonnier politique Bassirou Diomaye Faye, à la veille de la présidentielle, moi-même chef de parti et leader politique, je n'ai jamais négocié des postes en contrepartie de mon soutien au candidat Bassirou Diomaye Faye. Il n'a été question que de Thiès. Dans les murs du Cap Manuel, il n'a été question que de Thiès. Thiès
et de Thiès. Il n'a été question que du Sénégal. Le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal. Et il en sera ainsi, toujours, toujours et toujours. En ma qualité de maire de la ville de Thiès, dépositaire de la confiance des Thiessois, je ne pouvais tolérer que nos concitoyens soient lésés, que leur propriété soit aliénée. Maire de Thiès, il est de mon devoir de soutenir les efforts du président Bassirou Diomaye Faye de contribuer à la mise en œuvre des directives présidentielles de lutter contre l'injustice sociale sous toutes ses formes, de défendre les droits des Thiessois, de réclamer la justice et de faire la lumière sur ce scandale foncier de grande envergure. Maire de Thiès, j'interpelle le président de la République dans sa nouvelle politique de la gestion de Mbour 4, après l'avoir encouragé de préserver les intérêts des populations de Thiès. Je l'invite de préserver les intérêts stratégiques de Thiès, parce que Mbour 4 peut servir à restructurer des quartiers comme Keur Mam El Hadj, comme Penki Alinguer, comme Bambara, comme Darou Salam. Thiessoises, Thiessois, vous pouvez compter sur votre maire. Je vous remercie.